mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'information. Voici les titres à la une de ce journal. En Côte d'Ivoire, ce mercredi 27 février 2019, au Palais présidentiel, s'est tenu le traditionnel conseil hebdomadaire des ministres. Au menu de cette session, plusieurs accords de prêt en vue de la réhabilitation et la construction des infrastructures sanitaires et routières. Autre point de ce conseil, la grève des enseignants. Une solution devrait être trouvée dans de brefs délais. La France et la Côte d'Ivoire s'unissent de nouveau à travers une convention pour l'amélioration de la recherche sur le coton, l'élevage, les fruits et maraîchers. Un appui de 500 millions de francs CFA a été débloqué dans ce cadre. Et puis hors de nos frontières, au Nigeria, le président Muhammadu Buhari a été réélu pour un second mandat de 4 ans à la tête du pays. Cette victoire, qui est officielle depuis ce mercredi, suscite déjà des contestations de l'opposition. Muhammadu Buhari a été réélu avec 56% des suffrages contre 41% des voix pour Atiku Abubakar, son adversaire dans ce scrutin. Bienvenue dans ce 23h. Le conseil hebdomadaire des ministres s'est tenu comme à l'accoutumée ce mercredi 27 février au palais présidentiel de la République. Ce conseil présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara a autorisé plusieurs accords de prêt en vue de la réhabilitation des infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire et pour la construction aussi d'infrastructures routières. Le conseil s'est aussi exprimé sur la grève des enseignants. Une solution pourrait voir le jour dans de brefs délais. Le compte-rendu de cette session par Viviane Aïma. Annoncé par le président de la République au tout début de cette nouvelle année, le programme social du gouvernement pour la période 2019-2020 est déjà en chantier. Le Conseil des ministres, réuni ce mercredi 27 février, a autorisé la conclusion d'un accord de prêt d'un montant de 11,5 milliards de francs pour la réhabilitation et l'équipement de plusieurs infrastructures sanitaires sur l'ensemble du territoire. Ce projet permettra de renforcer et d'améliorer la qualité des services de santé, spécialement la santé maternelle, la santé néonatale et infantile. Le projet prévoit concrètement la réhabilitation et l'équipement de 117 formations sanitaires réparties sur l'étendue du territoire national, ainsi que la formation des ingénieurs et des techniciens voués à la maintenance des équipements. Par ailleurs, le gouvernement entend poursuivre son programme de construction et réhabilitation d'infrastructures routières. Le Conseil des ministres a aussi autorisé la conclusion d'un prêt de plus de 80 milliards de francs pour la construction de 3 échangeurs à Abidjan. Ce projet vise à renforcer la capacité routière et à améliorer la fluidité de la circulation, précisément sur le boulevard François Mitterrand dans la commune de Cocody. Il prévoit plus spécifiquement la construction d'un passage supérieur au carrefour de l'école de police, au carrefour de la Riviera 3 et au carrefour de la Riviera Palmeraie. C'est la ville de Bouaké qui abritera la célébration officielle de la Journée internationale de la femme le 8 mars prochain. Cette année, les activités se tiendront à Bouaké dans la région de Gbeke autour du thème « Le numérique, une solution pour l'autonomisation de la femme ». Le choix de ce thème traduit la volonté du gouvernement d'orienter ses efforts vers des actions de masse en faveur de la population féminine en vue d'amener la majorité des femmes à se familiariser avec les outils numériques et à s'en approprier afin de développer leurs activités et parvenir ainsi à leur autonomisation rapide. À l'occasion de cette célébration, un atelier d'échange et de partage est prévu avec les femmes du secteur du vivrier pour mettre en valeur le rôle du numérique dans la transformation et la modernisation de l'agriculture dans le domaine du vivrier. Dans son compte-rendu, le porte-parole du gouvernement, le ministre Sidi Touré, a aussi abordé le sujet de la grève des enseignants du secondaire et du supérieur. Ce sont des grèves qui ont un relent politique, a-t-il relevé. Quand on entend dans la liste des revendications du syndicat dans le secteur éducation nationale, la suppression des cours du mercredi, je pense qu'en tant que parent d'élèves, on devrait quand même être interpellé. Ici, on demande que nos enfants aillent à l'école pour 4 jours, à l'effet de pouvoir donner des cours payants au privé,
à nos enfants, dont l'argent sortira de vos différentes poches. Et ceci n'est pas du tout acceptable. Quand vous prenez d'autres points de revendication tels que les indemnités de logement, quand vous prenez la suppression de l'emploi d'instituteurs adjoints pour que tout instituteur adjoint soit promu immédiatement instituteur à temps plein, ce sont des sujets qui ont été débattus et sujets qui ont obtenu un accord et abouti à la trêve sociale. Le gouvernement est en contact permanent avec tous les différents acteurs pour trouver un équilibre et permettre à l'école de se dérouler normalement et qu'il n'y ait pas d'année blanche. Il faut juste rappeler à l'attention des différents syndicats qu'on ne peut pas éternellement discuter. Il y a un quantum horaire qu'il faut respecter. Il faut que les uns et les autres mettent de l'eau dans leur vin pour que nous puissions sortir de cette impasse créée par leur fait. Et j'ai bon espoir que dans les 24 heures, il y aura des résultats relativement à ces différentes discussions. De l'espoir du côté du gouvernement qui ne ménage pas ses efforts malgré les embûches pour assurer la bonne marche des institutions du pays. Revenons maintenant sur cette audience accordée hier par le chef de l'État, Alassane Ouattara, à la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui est en visite officielle en ce moment à Abidjan. Les échanges ont porté sur la coopération entre l'UNESCO et la Côte d'Ivoire. Retour sur la rencontre avec Awa Touré. La directrice générale de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture à Abidjan pour une visite officielle de 48 heures. Le projet d'alphabétisation lancé en 2017 et qui concerne 2 groupes de 260 femmes sur 2 marchés d'Abidjan. La visite de la ville de Grand Bassam, classée depuis 2012 au patrimoine de l'UNESCO, ainsi que la découverte des archives de la Fondation Ampateba constituent les grandes articulations de ce séjour en Côte d'Ivoire. Un séjour qui a débuté mardi par un entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Nous avons le grand honneur et le plaisir d'accueillir Mme Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, qui est en visite officielle en Côte d'Ivoire. Madame, c'est un bonheur de vous avoir ici et merci pour tout ce que l'UNESCO fait pour la Côte d'Ivoire. Merci beaucoup, Monsieur le Président, mais c'est moi qui vous remercie de cet accueil pour ma première visite officielle en tant que directrice générale de l'UNESCO en Côte d'Ivoire. Merci de nous avoir reçus avec mon équipe. Nous avons évoqué avec le Président les différents aspects de la coopération très riche entre la Côte d'Ivoire et l'UNESCO, les questions de patrimoine culturel, les questions d'éducation, bien sûr, nos différentes collaborations pour la paix, pour la recherche de la paix, et tous les sujets d'avenir qui nous rassemblent, au premier rang desquels aussi la défense du système multilatéral et de la coopération internationale. Ministre de la Culture sous François Hollande de février 2016 à mai 2017, Audrey Azoulay a pris la tête de l'UNESCO en octobre 2017. Partons maintenant à Rome, la capitale italienne. Le vice-président Daniel Kablan-Duncan a participé hier mardi 26 février 2019 à un panel sur la nutrition, un panel qui s'inscrit dans le cadre de la première session ordinaire du conseil d'administration du PAM, le programme alimentaire mondial. Daniel Kablan-Duncan y a partagé l'expérience ivoirienne en matière de nutrition conformément à l'adhésion de la Côte d'Ivoire au mouvement SUN, un mouvement créé pour la promotion de la nutrition. Les détails dans ce reportage de Jérôme Kofi Abola. Mardi 26 février, le vice-président Daniel Kablan-Duncan est à son 2e passage au siège du PAM à Rome, 24 heures après la tenue de la première session ordinaire 2019 du conseil d'administration de cette institution. Cette fois, il s'y retrouve en tant que panéliste. Et c'est autour de Sun Movement, une organisation pour la promotion de la nutrition, que se déroule la cérémonie. Il s'agit pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan d'exposer à travers ce mouvement sur l'expérience ivoirienne en matière de nutrition. Je voudrais rappeler une phrase du président Félix Houphouët-Boigny, qui fut le premier président de la Côte d'Ivoire, et qui disait qu'un homme qui a faim n'est pas un homme libre. C'est important parce que c'est toute une philosophie qui dit qu'il
La première des libertés, c'est de pouvoir manger à sa faim. D'où l'importance de ce dossier de la nutrition, de l'alimentation, de la sécurité alimentaire. Je dois dire que, dans ce sens, le président Alassane Ouattara, qui est l'actuel président de la République de Côte d'Ivoire, a souhaité que nous puissions adhérer au mouvement SUN. Et c'est en 2013, à Londres, que nous avons adhéré donc au mouvement SUN. Le président Alassane Ouattara a pris un décret mettant en place, hier je plaisantais en disant c'est CNN, en fait c'est CNN en français, qui est le Conseil national de la nutrition. Ce Conseil national de la nutrition, présidé alors par le Premier ministre que j'étais, comprenait une dizaine de ministres. Il ne couvre pas seulement les secteurs techniques comme la santé, l'agriculture, etc., mais aussi les secteurs économiques, parce que ça a besoin de financement. Le CNN a été mis en place dès donc, juillet 2014. Et quand je suis devenu vice-président de la République, le président de la République a décidé que l'ancrage va être fait au niveau du vice-président de la République. C'est vous dire à quel niveau le président de la République a mis ce dossier de manière à pouvoir s'assurer que ce dossier est, disons que, traité comme il faut, en coordination avec le Premier ministre qui est le vice-président du CNN. Pour le vice-président Daniel Kablan-Duncan, la Côte d'Ivoire a de l'expérience à partager avec la mise en place du centre d'excellence régional en vue de la lutte contre la faim et la malnutrition. C'est à ce titre qu'il indique que ce centre, au lieu d'exercer seulement sur le sol ivoirien et en Afrique de l'Ouest, doit s'adresser à tout le continent africain sur tous les aspects de la nutrition. Revenons à Abidjan, où la Côte d'Ivoire vient de signer avec la France une convention pour améliorer la recherche sur le coton, l'élevage, les fruits et maraîchers. Cette convention permet à notre pays d'obtenir un appui de 500 millions de francs CFA. Le projet de développement de ces filières est prévu s'accomplir sur une période de 3 ans. Noël Gnagno. Nous sommes présents aux côtés de la Côte d'Ivoire dans le champ de la recherche agricole avec le CIRAD. Une preuve, cette signature de convention entre le CIRAD, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement, à travers son directeur régional, et le CNRA, Centre national de recherche agronomique, par le soin de son directeur général. Objet de cette convention, renforcer les capacités opérationnelles du CNRA en matière de recherche sur 3 filières. Le coton fait partie de ce qu'on appelle l'or blanc. C'est pour travailler sur les semences et essayer de renforcer un peu la capacité du CNRA en matière de production de matériel végétal performant. Au niveau des productions animales également, c'est pour travailler sur les petits ruminants et sur les volailles traditionnelles pour permettre justement pour apporter un certain plus à ce que nous allons faire. Les cultures maraîchères, c'est pour apporter un plus à ce qui se fait déjà. Singularité de cette convention, les fruits de la recherche doivent être exploitables directement par les bénéficiaires. Une recherche de qualité par des financements qui sont dédiés sur le terrain ivoirien. C'est une recherche qui se veut appliquée, qui se veut vraiment au service des producteurs. Durée du projet, 3 ans avec pour terrain d'exécution la direction régionale du CNRA à Bouaké sous la supervision du CIRAD. Ce projet s'inscrit dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et développement. Gardons le ton de l'agriculture et rendons-nous au Salon international de l'agriculture qui se tient depuis le 23 février dernier à Paris, présente dans la capitale française pour représenter la Côte d'Ivoire à ce grand rendez-vous de l'agriculture. La délégation ivoirienne multiplie les panels pour promouvoir les produits et actions ivoiriennes pour le développement de ce secteur. Leurs attentes vous sont traduites dans ce reportage de Jean-Jacques Kouamé depuis Paris. En attendant la journée dédiée à la Côte d'Ivoire ce jeudi à Paris, la délégation ivoirienne présente au Salon international de l'agriculture multiplie conférences, panels et rencontres B2B afin de favoriser les investissements pour le développement du secteur agricole. Venir faire la promotion du SARA 2019 et également travailler avec nos partenaires de la France, parce que c'est la France qui est le pays à l'honneur au SARA 2019, pour pouvoir commencer à préparer la participation
de la France au Sahara 2019. Nous avons aidé la filière cola à se restructurer, à se constituer en interprofession. Et comme nous savons que c'est une filière d'avenir, nous sommes venus donc avec elle sur le marché, sur cette plateforme d'échange qu'est le Salon de l'agriculture de Paris, pour que la filière cola puisse se trouver des partenaires pour davantage grandir, pour aller sur le marché par elle-même. Nous sommes venus pour pouvoir parler en même temps de l'ANADER, mais aussi du couplage du Sahara prochain avec ce qu'on appelle la semaine africaine de vulgarisation agricole. C'est une semaine où, avec les instances de l'AFAS, qui est le Forum africain de conseil agricole et rural, on parle de technologie, de transfert de technologie, de conseil agricole aux producteurs et à tous ceux qui sont intéressés. Concrètement, il est question d'informer en termes d'investissement dans le secteur agricole. Est-ce qu'on a la sécurité en ce qui concerne le foncier? C'est une question qui est très importante. Et donc, il est question de fournir les informations sur notre programme national de sécurisation foncière rurale. Que la Côte d'Ivoire a des atouts et qu'elle a une filière rizicole ambitieuse qui a un potentiel important et qui offre des opportunités vraiment importantes à des partenaires étrangers pour venir en Côte d'Ivoire, nous aider à développer le riz et puis faire leur business. Des potentialités à traduire en début de partenariat à la fin de cette 56e édition du Salon international de l'agriculture. L'insertion socio-professionnelle des personnes en situation de handicap est depuis quelque temps réglementée en Côte d'Ivoire. Un soulagement pour cette frange de la population longtemps marginalisée. Et pour preuve, en 2015, 300 personnes en situation de handicap ont été recrutées dans l'administration publique ivoirienne et 158 en 2018. Aujourd'hui, on fait le point. Comment ces personnes sont désormais perçues et quel est leur rendement par rapport aux personnes ne présentant pas de handicap? Réponse dans cet élément d'Alexis Ouedraogo. Tiena Koulibaly a 39 ans. Il est agent au ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier. Depuis près de 4 ans, c'est lui le chef du service informatique. Tiena perd l'usage de son bras gauche au cours d'un accident lors de son enfance. Une situation qu'il se hâte de surmonter. Il faut dire qu'au début, il y a eu des difficultés parce que j'étais gaucher de nature. Mais Dieu merci, je me suis adapté. Je porte une prothèse aujourd'hui, mais ça ne m'empêche pas vraiment de travailler. Comme Tiena, elles sont nombreuses ces personnes vivant avec un handicap qui n'en font pas un frein à leur épanouissement social et professionnel. Nous rencontrons Tapsoba, agent commercial à la PISAM depuis 22 ans, et Jakari Diakone, agent au ministère des Ressources animales et halieutiques. Tous deux, en situation de handicap, restent assez bien intégrés dans leur service. Disons que le handicap, c'est dans la tête. Ce n'est pas une fatalité. Parce que le mérite d'une vie, c'est de transformer son handicap en avantage. Je souffre de handicap visuel. Depuis une vingtaine d'années, je suis au standard. C'est-à-dire que je gère les appels. Il est facile le travail puisque j'ai reçu une formation pour ça. La prise en charge des personnes en situation de handicap se veut au cœur de l'action gouvernementale avec, entre autres acquis, le relèvement du plafond de la subvention, la ratification des droits de l'homme de 2010 et l'encouragement des entreprises privées à recruter des personnes en situation de handicap avec la disposition de l'annexe fiscale. Nous vivons une situation où depuis pratiquement 10 ans, en termes juridiques, notre situation a favorablement évolué. Même s'il y a des choses qui restent à faire, il est souvent intéressant de reconnaître ce qui est fait avant de pouvoir demander un ajout. Afin de prendre une part active au processus de développement politique et social du pays, la coordination souhaite une politique inclusive élargie aux institutions telles que le Sénat et le Conseil économique, social, environnemental et culturel. Nous pensons qu'il y a des personnes handicapées qui se distinguent et nous sommes aussi la société civile. Et pour des questions d'inclusion, nous pensons qu'il est important et il est pratiquement indéniable que les personnes handicapées soient représentées pour apporter une valeur. Le dernier rapport de la Banque mondiale montre que la non-participation des personnes handicapées à l'économie fait perdre 7 à 13% au PIB. Or, nous ne voulons pas que ce PIB soit perdu, nous voulons être des valeurs pour la Côte d'Ivoire. 453 453 personnes sont en situation de handicap en Côte d'Ivoire, soit un peu plus de 2% de la population.
Dans le domaine de l'éducation, suite au mouvement de grève des enseignants, le syndicat national des enseignants du second degré de Côte d'Ivoire rencontre les dirigeants de l'école ivoirienne. Ce mercredi 27 février, le syndicat s'est entretenu avec le secrétaire permanent du Conseil consultatif de l'éducation nationale. Et à la suite de cet entretien, la CINESI a appelé les enseignants à la retenue. Je vous propose de suivre son message dans cet élément. Le chronogramme a été finalisé le 18 et les négociations ont débuté le 19. Et pour le CINESI, au jour d'aujourd'hui, il doit y avoir 3 participations et c'est ce que nous avons fait. Les points ont tourné principalement autour de la plateforme revendicative du CINESI, à savoir la revalorisation de l'indemnité contributive au logement, le paiement aux souscripteurs CINESI au projet immobilier SOFIA, l'amélioration de nos conditions de vie et de travail, le respect du référentiel du métier en ce qui concerne les grades A5, A6 et A7, et nos amis ex-contractuels qui, au moment où ils travaillaient en tant que contractuels, avaient une prime de 100 000 francs et qui nous disent que 5 mois n'ont pas été payés avant qu'ils ne soient engagés en tant que fonctionnaires. Voici les 5 points de revendication sur lesquels nous avons planché. Au jour d'aujourd'hui, le CINESI est à sa 3e participation aux négociations. Nous voudrions rassurer l'ensemble de nos militants que les discussions se passent dans de bonnes conditions et nous avons eu des avancées à la date d'aujourd'hui. Nous voudrons aussi les rassurer que le CINESI fera tout pour qu'au sortir de ces négociations, on puisse trouver un bon accord. Et je vous donne à présent lecture de ce communiqué de presse qui nous vient de la Direction générale des cultes du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Le directeur général des cultes informe l'opinion publique nationale et internationale que dans le cadre de l'édition 2019 du Hadj, seuls les 23 organisateurs privés agréés par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité sont autorisés à inscrire et à convoyer des pèlerins en Arabie Saoudite. En conséquence, toute autre personne morale ou physique qui intervient de près ou de loin dans ce processus s'expose à la rigueur de la loi. Il est par ailleurs fortement recommandé aux candidats au Hadj et leurs parents d'éviter les intermédiaires et tout autre démarcheur, fait à Abidjan ce 27 février 2019, le directeur général Messamba Bamba. Passons à un autre sujet. À Yamoussoukro, il est question de développement. Le ministre de la Ville, Albert François Amicha, était en visite de travail dans la ville. Une visite pour identifier les problèmes liés au développement harmonieux de la capitale politique ivoirienne, Charles Tatou. Pour mieux faire comprendre le sens de sa visite technique dans la capitale politique et administrative du pays, le ministre de la Ville a procédé par une séance de travail au cours de laquelle une projection d'images sur Yamoussoukro, grâce à une équipe d'experts en urbanisme qui l'accompagne. Après quoi, Albert François Michia et les autorités locales ont mis le cap sur certains quartiers. Ils ont donc passé au peigne fin les petits quartiers en situation de précarité qui se développent à côté des bâtisses faisant la fierté du pays, notamment l'NSTP, l'INSET et la Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix. Objectif, avoir une idée claire des réalités en matière du développement. Nous saluons la visite de M. le ministre et nous nous attacherons à conjuguer nos efforts pour répondre aux indications qu'il nous donnera dans ce sens-là. Il nous a semblé important au niveau du ministère de la Ville de venir avec les autorités du district autonome de Yamoussoukro et du conseil municipal de Yamoussoukro, de voir quelles sont les préoccupations de cette ville afin que cette ville réponde aux exigences d'une capitale moderne. Aujourd'hui, on parle de développement durable, de ville intelligente, de ville verte. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que Yamoussoukro réponde à ces critères ? Les lacs et les espaces réservés n'ont pas été épargnés par cette visite du ministre de la Ville.
Il est maintenant question de santé. Abidjan est depuis ce 25 février la capitale du changement social en la faveur du premier sommet francophone sur le changement social et le comportement ouvert ce lundi dans la capitale. L'objectif est d'arriver à surmonter les obstacles en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition. Une première en Afrique francophone pour inciter les populations à l'utilisation fréquente des services de santé et susciter aussi des résultats de développement durable dans le domaine de la santé. Les explications de Salimata Dia. En Afrique de l'Ouest, 25,9% des adolescentes de 15 à 19 ans ont déjà connu une maternité. La prévalence contraceptive moyenne est limitée à 15,5%. Les taux de mortalité maternelle et infantile restent parmi les pires au monde, selon Brick for Action. Pour aboutir à de bons résultats en matière de santé reproductive, maternelle, néonatale, infantile et de nutrition, le changement social et de comportement est au cœur des échanges avec les experts lors du sommet francophone. Cette composante du programme de développement mondial vise à impliquer les populations dans la conception et la mise en œuvre des programmes de santé. Il y a autant de très bons exemples dans les pays de la sous-région que nous allons pouvoir nous apprendre les uns et des autres. On est là avec les bailleurs de fonds aussi et on les encourage à mieux connaître ce qui sont des bons programmes qui se font déjà et de pouvoir justement tisser les relations avec les programmes et les acteurs qui sont sur le terrain, qui connaissent très bien ce qui se passe. Le partage d'expériences, d'expertise entre les États devrait aboutir à des stratégies à développer. Nous attendons d'avoir vraiment un engagement de la communauté de partenaires par rapport à la solution qu'on peut trouver pour parer à la mortalité maternelle, néonatale, infantile, mais aussi à ce que les financements suivent. En Côte d'Ivoire, la prévalence contraceptive moderne était de 13,9% en 2012, avec des besoins non satisfaits en planification familiale estimés à 27%. Nous vous assurons de l'engagement de l'État de Côte d'Ivoire à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à accompagner les résolutions de ce sommet. Les échanges entre les praticiens et l'ensemble des partenaires techniques et financiers dureront du 25 au 27 février. Parlons à présent de valeurs citoyennes. La cohésion sociale est prônée à Soubré, une initiative du sénateur de la région de la Nawa, Adama Mané. Il appelle les populations à cultiver la paix pour la cohésion sociale. Kolo Koulibaly a résumé pour vous ce moment. Après un séjour dans la capitale économique, le sénateur de la région de la Nawa, Adama Mané, était face aux militants du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix de la ville de Soubré. Une rencontre pour inviter les militants de ce parti de la région par ricochet toutes les populations ivoiriennes à la réconciliation et à la cohésion sociale. C'est dans l'union que nous pouvons retrouver la paix, que nous pouvons retrouver la concorde, que nous pouvons retrouver la réconciliation et la cohésion sociale. Et donc, c'est d'appeler tous les Ivoiriens à pardonner et aller à la réconciliation pour que la Côte d'Ivoire ne souffre plus de ce que nous avons vu, pour que nous continuions d'évoluer dans la paix, dans la fraternité et dans la solidarité. Les militants étaient nombreux à l'appel du sénateur. Par ailleurs, coordonnateur du RHDP du département de Soubré, ils étaient en phase avec le discours de Adama Mané. La politique, bien sûr, mais la politique est venue trouver que nous demeurons des frères. Et nous avons intérêt de se donner la main pour que le bon vivre soit à Soubré. Dans le cadre de la réconciliation entre les fils de la Nawa, entre les hommes politiques de la Nawa, principalement de Soubré, et nous sommes là aussi autour de lui pour magnifier les actions du président de la République, les réalisations du président de la République au plan national et au plan régional. Adama Mané a par la suite exhorté les militants à l'union sacrée autour du RHDP. Selon lui, c'est un creuset de paix et de concorde en Côte d'Ivoire. Il a aussi exprimé sa gratitude au président de la République et au gouvernement pour ses actions de développement, en l'occurrence dans la région de la Nawa. Hors de nos frontières au Nigeria, le président Mahamadou Buhari a été réélu pour un deuxième mandat à la tête du pays. Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, lui a à cet effet
ont adressé des mots de félicitations dont je vous donne lecture à présent. Monsieur le Président, chers frères, votre brillante réélection à la magistrature suprême de la République sœur du Nigeria me donne l'agréable occasion de vous adresser au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, mes très vives et chaleureuses félicitations. Je salue cette réélection qui constitue assurément une marque incontestable de l'adhésion du peuple nigérian à l'idéal de progrès, de justice sociale et de démocratie pour lequel vous avez toujours œuvré, en même temps qu'il est un témoignage éloquent de la reconnaissance de vos éminentes qualités d'homme d'État et de votre engagement sans réserve en faveur de la paix et de la stabilité dans notre sous-région. Il me plaît également de saisir cette heureuse opportunité pour former des vœux choisis et renouvelés de santé et de succès continu pour votre Excellence, ainsi que ceux de paix et de prospérité pour le peuple du Nigeria. Je voudrais enfin assurer de mon entière disponibilité à poursuivre de concert avec votre Excellence l'œuvre de raffermissement et de diversification des liens qui unissent si heureusement nos deux pays et nos deux peuples. Très haute fraternelle considération, Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À l'international, toujours, l'actu en bref de ce mercredi revient sur la réélection du président Buhari à la tête du Nigeria. Vient ensuite les nouvelles de l'Algérie, où les étudiants s'insurgent contre un 5e mandat du président Bouteflika. Et direction ensuite New York sur le retour de la réunion du Conseil de sécurité au sujet de la situation sur la crise au Venezuela. Wojan Telesoro et Herman Guivet. Au Nigeria, Muhammadu Buhari déclaré vainqueur de la présidentielle du 23 février par la Commission électorale nationale indépendante, 3 jours après le vote. Muhammadu Buhari, 76 ans, est réélu président pour un mandat de 4 ans. Il devance son adversaire Atiku Abubakar avec 56% des voix. Aux premières heures de sa réélection, Muhammadu Buhari s'est immédiatement projeté dans la résolution des difficultés sécuritaires que connaît son pays, une lutte dans laquelle il entend intensifier les efforts de son administration en action sur le terrain. En Algérie, nouvelle vague de protestations contre une 5e candidature du président Abdelaziz Bouteflika à Alger, Oran et Kabylie. Des étudiants descendus dans la rue pour s'opposer à certains soutiens favorables à un autre mandat présidentiel d'Abdelaziz Bouteflika. Abdelmalek Sellal, directeur de campagne du président Bouteflika, a affirmé que le dossier de candidature sera déposé le 3 mars prochain auprès du Conseil constitutionnel. Pour calmer la situation, le Premier ministre Ahmed Ouhaïa a indiqué aux Algériens qu'ils auront l'occasion d'exprimer leur choix le jour du vote, le 18 avril 2019. À New York, les membres du Conseil de sécurité des Nations Unies se sont réunis sur la situation du Venezuela, une initiative des États-Unis pour trouver une solution à la crise vénézuélienne qui a dépassé les 1 mois. Pour ce territoire partagé entre Gallardo et Maduro, Washington aurait rédigé un projet de résolution qui envisage l'organisation d'une élection présidentielle anticipée. À cette réunion extraordinaire, la Russie a aussi préparé un plan du retour à la normale qui préconise l'usage des méthodes diplomatiques dans le règlement de la division à laquelle la nation est confrontée, tout en maintenant le respect de la souveraineté et l'intégrité du pays. C'est la fin de ce journal. Merci de votre grande attention. Rendez-vous demain pour un autre suivi de l'actualité. Bonsoir chez vous.